Avec ses 50 000 nouveaux étudiants étrangers chaque année, Montréal a été élue meilleure ville étudiante au monde pour sa qualité de vie inégalable. Pourtant, de nombreux Français voient leurs rêves se suspendre ou s'arrêter définitivement suite à des problèmes liés à l'immigration canadienne. Pour ce reportage, nous sommes allés directement chez les étudiants qui ont tenu à témoigner de l'impact qu'a eu l'immigration sur leur vie. Julia est arrivée à Montréal en septembre pour finir sa dernière année d'études. Après que les services d'immigration lui aient certifié qu'elle pourrait revenir en tant que touriste pour attendre quelques jours supplémentaires ses papiers, celle-ci s'est immédiatement fait rapatrier en France à son arrivée à l'aéroport. Toujours émue, elle nous explique. J'ai l'impression d'être juste une criminelle. La façon dont ils me parlaient, la façon dont ils essayaient de me faire dire des choses comme dans un interrogatoire. Et c'était complètement injuste de me traiter de cette façon-là. Ils savaient pourquoi j'étais là et ils cherchaient encore. Là, j'étais avec une amie. Ils ont dit ne restez plus avec cette personne. J'étais plus personne. J'étais limite un numéro, quoi. Vous avez pu adresser un mot à cette personne. Donc ouais, non, ça n'a pas été facile. C'est une période, même tout le processus de mon rapatriement, ça a été... C'était tout un protocole avec des policiers, on m'a emmené dans plusieurs commissariats, arrivé en France, pareil, il y a des policiers, on m'a demandé de sortir de l'avion sur les haut-parleurs pour que je descende de l'avion en premier, pour que je prenne une voiture de police qui m'emmène dans un endroit spécial de l'aéroport, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Louis Pinget est à l'Université de Montréal depuis 4 ans. Lui aussi a eu des problèmes avec son permis d'études. J'ai été désinscrit à la fin de ma session d'hiver à cause de problèmes liés au traitement de mon dossier au ministère de l'Immigration du Québec. Personnellement, j'ai eu la chance d'être épaulé financièrement par mes parents, donc j'ai pu rester au Canada malgré les problèmes liés à mon dossier. Mais j'ai des connaissances qui ont eu ce problème aussi et qui ont dû rentrer immédiatement en France parce qu'ils n'avaient pas les moyens de rester ici. Ça reflète un profond problème qui s'illustre par l'annulation de la session de plus de 200 étudiants à l'université qui ont été coupés à cause de dysfonctionnements au sein du ministère de l'Immigration qui n'a pas été capable de traiter les dossiers avec assez d'efficacité. L'inactivité du jour au lendemain. Voilà un grave problème auquel les étudiants concernés font face. Cela joue sur le moral, c'est certain. Paul Louis s'est justement retrouvé dans cette situation et il explique. Je voyais pertinemment mes amis toujours aller faire des choses à faire, avoir des études, avoir des devoirs, avoir des cours, alors que moi le matin je me réveille à midi en ayant strictement rien à faire de mes journées. Ça rend vraiment dépressif. Ça nuit aussi à la relation qu'on a avec nos parents parce qu'eux ne sont pas forcément fiers de cette situation-là. Et on ne se rend pas compte de l'impact que l'immigration a sur les étudiants étrangers. Il suffit d'une erreur de leur part pour que notre statut et notre vie soient anéantis. Chaque année, des étudiants du monde entier se retrouvent dans la même situation que ces Français et vivent un moment marquant de leur vie. Si à Montréal il fait bon vivre, encore faut-il y rester. Enquête de Joséphine Desromeaux.